C'est-à-dire le concept de la création, de l'idée qui devait amener justement la création d'une association, bien sûr à caractère sportif apparemment, parce que le code de l'indigénat était très sévère, mais en réalité, l'arrière-pensée, c'était une arrière-pensée politique. L'émir Khaled, de le dire, c'est là, qui était derrière l'idée, en venant passer ses congés en Algérie auprès de sa famille, qui réside toujours ici d'ailleurs, à ces moments perdus, fréquenter le cercle du progrès, né des Taraqi. Les Taraqi où tu mettais au lama la plupart des choses, donner des conférences, donner des choses. Et puis c'était le seul moment où cette jeunesse avide de savoir, dans Aouf, justement, vous ne pouvez pas laisser indifférent quelqu'un comme un esprit comme l'émir Khaled qui s'est dit c'est pas possible dans ce chose-là, parce que 1921, les années 20-21, ni parti politique, ni association, là, même le scoutisme n'était pas né encore. Là. Alors, l'idée lui est venue de réunir cette jeunesse, d'abord par sondage, ensuite il en a choisi moins d'une dizaine, 6 ou 7 choses, et le plus dégourdi a été choisi, Abdelrahman Aouf, là, et il dit, comment se fait-il que vous n'ayez pas l'idée de vous regrouper au sein d'une association de choses là? On m'a dit, il y a la halle de choses, il n'y a pas de choses là. Et ici, je vous suggérais une idée sur laquelle le code de l'indigénat, qui régissait les rapports des Algériens, des musulmans à l'époque avec l'autorité française, était aveugle dans le jeu, c'est là le volet sport. Elle dit, voilà, je vais vous aider à créer une association apparemment à caractère sportif de choses, mais en réalité, c'est son caractère réel de choses, c'est de l'arrière-pensée et politique. Voilà. Et c'est comme ça, on dit qu'il a appartenu à une tariqa, à la famille Taoumadi Abdelkader, qui est très religieux, très religieux, extrêmement religieux sur là. Donc, le concept, le choix de la date sur laquelle on doit mettre ça en place, ne peut être qu'une date religieuse. Et il a suggéré la veille de Mouloud al-Nabawi, et il a dit, pourquoi ne pas l'appeler Mouloudiyat al-Jazair, Mouloudiyat, Mouloud, des choses là. Le choix des couleurs, comme ici il dit des choses, choix des couleurs, ça tariq intao. Dans là, le drapeau تاعهم, la lame تاعهم, c'était le vert et le rouge. معروف هذه. Sinjaq. Drapeau. Sinjaq, c'était un Sinjaq. C'était là. Donc il a suggéré, sans imposer, il a dit, qu'est-ce qu'on pense Mouloud al-Nabawi ou le symbole le vert et rouge, c'est un symbole religieux aussi dans le choix là. Et là, c'est parti comme ça. En tout cas, c'est des informations supplémentaires que vous venez de nous donner. Et certainement, Yassine a d'autres choses à rajouter. Vous avez bien cherché l'histoire du Mouloud al-Nabawi. Moi, j'ai surtout fouillé la mémoire d'un maître Qadr. Donc, je vais essayer de compléter ce qu'il a dit. C'est par lui que j'ai appris que 1921, c'est 3 années après 1918. Un petit calcul arithmétique facilite la chose, n'est-ce pas? 1918, c'est la chute de l'Empire
l'Allemagne, l'Empire ottoman. Et les Algériens avaient participé à la libération de l'Europe. Ouais. En contrepartie, il n'y a eu que misère, exclusion, apartheid. Les Algériens, pas de logement, pas d'avenir, pas de travail. Le code de l'indigénat, etc. Donc la visibilité de l'identité algérienne était voisine de zéro. Les Algériens n'avaient aucun droit, si ce n'est que celui de travailler. Donc en 1918, le nombre d'Algériens était toujours supérieur à celui des colonisateurs, mais les colonisateurs disposaient d'un immense territoire, de la totalité de ses ressources. Donc une façon de donner une visibilité, l'émir Khaled a utilisé le sport comme vecteur de visibilité de l'identité algérienne, dans sa dimension politique et dans sa dimension spirituelle. Et donc, à partir en 1921, il a eu cette idée. Il faut rappeler que le premier président du Mouloudia avait un âge très, très avancé. Il avait 18 ans. Je vous laisse réfléchir sur la maturité, de la jeunesse de 18 ans. Et ils ont déposé le statut, ils ont créé le club. Et un casier propre. Et oui, et à partir de ce moment, il y a eu tout un mouvement que le mouvement politique national a accompagné pour la création du mouvement national sportif. Et c'est à partir de là, je rappelle, je radote des fois, je raconte la même histoire, mais je pense que la mémoire est nécessaire, surtout pour les nouvelles générations. Et je rappelle qu'en 1921, c'est le Mouloudia, mais c'est en 1926 qu'est née l'étoile nord-africaine. Ouais. L'étoile nord-africaine avec, si je ne me trompe pas, à sa tête, Messali el-Hajj. Voilà. Et c'est en 1926 qu'a eu lieu, pour la première fois dans la capitale française, un appel à la prière, Adan, Salat, par un ténor à l'époque qu'on appelait le Carousseau d'Afrique du Nord, qui s'appelait Mahidine Bachtarzi en 1926. Et à partir de ce moment-là, je rappelle à tous nos jeunes téléspectateurs, parce que les personnes aussi jeunes qu'Ahmed Abdelkader, ils n'ont pas besoin de cette information, mais ceux qui sont plus vieux que lui ont besoin. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les clubs algériens ont fait florès. Alors, toujours avec le même logiciel. Alors, c'est soit USM, USM Hadjout, USM Blida, USM Oran, USM Annaba, USM Oran, etc., etc. Soit Mouloudia, Mouloudia Olympique de Béjaïa, Mouloudia de Saïda, Mouloudia d'Oran, Mouloudia de Constantine. Et à ou bien après, on a évolué vers JSM, Jeunesse sportive musulmane de Bourg-Mnaïr, etc., etc. Et donc, il y a eu tout un maillage du territoire national pour permettre à la jeunesse algérienne, de s'émanciper, d'avoir sa propre indépendance et en même temps de montrer les qualités, l'identité. Et il semblerait, je parle sous son contrôle parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, Ahmed Abdelkader, donc les autorités coloniales imposaient aux clubs musulmans 2 Européens. Ouais. Alors les dirigeants algériens mettaient 2 Européens certes, mais de leur choix. Ouais, voilà. Et donc c'est très important de savoir que cette notion de club, qui est aussi, Abdelnour a dit, ça ne forme pas que des sportifs, ça forme des hommes. Le sport, c'est une activité éducative, avant d'être une activité pour la représentation internationale. C'est le premier but recherché. Ouais. Oui, c'est le premier but. Vous ne formez pas des champions, mais vous formez des hommes. Voilà ce que je voulais dire.